Bonjour, bonjour à tout le monde. Les filles, aujourd'hui, je vais répondre à une autre question et c'est la question de Monique Joly. Salut Monique, je suis contente et très active sur ma chaîne et merci pour tes questions. Alors, la question d'aujourd'hui, c'est coucou Dorina, il faut attraper le muscle qui part de l'oreille et descend jusqu'au cou. Descend jusqu'au cou. Un grand sourire, un gros bisou. Parce que les autres fois, il faut le tirer en arrière, ce muscle. En fait, la question, c'est par rapport au massage lifting qu'on a fait en dessous du menton. Il y a déjà 2 vidéos. Monique, il me demande le muscle, si j'ai bien compris Monique, c'est ce muscle-là, c'est le muscle sternocleidomastoïdien, oui. Et je vous avais montré un exercice à vous, un gros travail qu'on faisait sur ce muscle. Quand on l'attrape, et on l'attrape avec les doigts, on le tire et on l'appuie en arrière. En arrière. Parce qu'avec l'âge, ce muscle, les 2 muscles, celui-là et celui-là, vient vers l'avant. Et notre objectif de l'amener en arrière. Voilà. Ça nous donne aussi un très bon effet de val du visage et ça élimine le double menton et les dépôts. Oui Monique, cet exercice c'est très bien, ça c'est un autre exercice, ok? Alors, quand on travaille le muscle sternocleidomastoïdien, on peut l'amener en arrière. Ce que je vous avais montré hier sur le lifting de la ligne sous-maxillaire, là on ne travaille pas directement avec le muscle, on travaille avec les fascias. Et sur les fascias, on peut faire aussi ce mouvement. Attraper, voilà, là c'est pas le muscle, là c'est les fascias. En fait, c'est la peau avec des petites fascias qui sont sur le muscle, ok? Et on peut faire ça, cette séparation comme ça. Mais sur le muscle sternocleidomastoïdien, on peut faire la même technique aussi, en complétant ce qu'on a pris avant. On attrape, voilà, ça c'est, j'ai attrapé le muscle ici, vous voyez? La différence, ça c'est le muscle et ça c'est les fascias. C'est la peau avec des tissus qui sont en dessous de la peau. Quand j'attrape le muscle comme ça, je peux faire la même chose. Je la serre et après je vais le séparer doucement. Mais c'est plus douloureux. Pour ça, ce type de massage, je vous le conseille à faire sur toute la surface du cou. Mais sur les fascias. Voilà, on attrape comme ça. Ça, on peut le faire aussi sur vous savez, l'exercice qu'on a fait ça avec un bouchon qu'on mettait dans la bouche pour sortir toutes les tiges qu'il y a sur le cou. Et voilà, sur le travail des tiges, attendez, je vais trouver une pour vous montrer. Voilà, il y a une là, vous voyez? Voilà, là je l'attrape, cette tige, voilà, elle est comme ça. Je l'attrape et je vais le séparer. Il ne faut pas avoir peur de travailler comme ça avec vos muscles parce qu'il y a beaucoup d'études qui nous disent que maintenant, oui, on peut travailler profondeur les muscles et on peut avoir peur qu'ici, en dessous du menton, il y a beaucoup de ganglions lymphatiques. Mais ils sont très, très profonds, les filles. Vous arrivez normalement. Les ganglions lymphatiques, on ne doit pas les sentir avec les doigts. Mais si vous sentez qu'il y a des ganglions lymphatiques, là, il faut consulter le médecin. Si vous trouvez des petites ronds comme ça et vous pensez que c'est un ganglion lymphatique, pour être sûr que ce n'est pas un ganglion lymphatique, d'abord consultez le médecin pour vous dire si voilà, avec les ganglions lymphatiques sont en bonne santé. Mais pour les personnes qui n'ont pas de problème sur les ganglions lymphatiques, cet massage, vous pouvez le faire très très profond et vous devez être sûr que vous n'allez jamais arriver à prendre un ganglion lymphatique dans les mains, ok? Et voilà, j'espère que je vous avais répondu, Véronique, à votre question. C'était ça pour aujourd'hui. Je vous donne un gros bisou. Je vous fais un grand, grand sourire. Il y a la chaleur maintenant. Essayez de profiter des canicules aussi. Essayez de profiter surtout, les filles, pendant la chaleur, faites des étirements. Travaillez avec les ceintures. Étirez les articulations. Étirez les muscles. Parce que là, on peut avoir encore plus de résultats, ok? Et n'oubliez pas la zone sacrée. C'est la zone cervicale. Dans chaque exercice que vous le faites, sur le double menton, sur le cou, vous restez pas comme ça à travailler, mais au contraire. Moi, quand je vous montre, des fois, je monte le menton, mais simplement pour vous faire voir. Ça, c'est une erreur, ok? On est d'accord? Alors là, vous faites ce travail et pas sur la glande thyroïde, ok? Le menton vers là, cette zone est protégée, on ne le touche jamais. À partir d'ici jusqu'au derrière le cou, là, vous faites tous les mouvements que vous voulez et vous relâchez votre cou. Allez, bisous et on se voit demain. Ciao!